les erreurs spirituelles que vous commettez sans le savoir et qui bloquent votre vie. Mes salutations les plus chaleureuses à vous tous, mes précieux abonnés de la grande famille Odyssée Céleste. Merci, merci et encore merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité, votre engagement, votre soutien et votre lumière. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir, de rayonner et de toucher des cœurs à travers toute l'Afrique et bien au-delà. Je vous encourage à continuer à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Car ici, nous construisons ensemble une véritable communauté d'éveil spirituel et de libération intérieure. Si vous traversez une période difficile, si vous avez l'impression que rien ne bouge malgré vos prières, si vous sentez un poids invisible sur vos épaules, une fatigue de l'âme, un blocage que vous ne comprenez pas, écoutez-moi bien, ne baissez pas la tête. Ne laissez ni la peur ni la honte vous enfermer dans le silence. Sur cette chaîne, il n'y a pas de jugement, pas de moquerie. Il n'y a que la recherche de la lumière, de la vérité et de la sagesse. Cette chaîne n'est pas une plateforme de maraboutage, ni de fétichisme, ni de charlatanisme ou de pratiques occultes. Non, ici, nous explorons la spiritualité africaine sous toutes ses formes, ancestrales, naturelles, enracinées, pour éveiller les consciences et se reconnecter à la puissance divine en chacun de nous. Alors, installez-vous confortablement. Prenez une profonde respiration, car aujourd'hui, je vais vous dévoiler les erreurs spirituelles que vous commettez peut-être sans le savoir, mais qui bloquent totalement votre vie. C'est un sujet puissant, et si vous l'écoutez avec foi et attention, il peut totalement changer le cours de votre destinée. 1. La première erreur, vivre dans le doute et l'incrédulité. L'une des premières erreurs spirituelles, c'est de faire des rituels, des prières, des bains spirituels, mais sans y croire vraiment. Tu fais, mais ton cœur doute. Tu fais, mais ta bouche murmure. On va voir si ça marche. La vérité spirituelle est simple. La puissance du rituel ne réside pas que dans les ingrédients, mais dans la foi que tu y mets. Même Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Donc, si tu doutes, si tu fais mécaniquement les choses, sans conviction, tu es en train de bloquer toi-même le canal de bénédiction. La deuxième erreur, c'est de se confier à tout le monde. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le monde spirituel est très sensible à la parole. Lorsque tu parles de tes projets, de tes rêves, de tes rituels, à des personnes qui ne t'aiment pas vraiment, tu ouvres une brèche. Les gens peuvent t'attaquer spirituellement juste avec leurs pensées négatives, ou en allant eux-mêmes faire des pratiques pour te fermer les portes. Il faut apprendre à garder le silence jusqu'à ce que Dieu agisse. Tu dois être ton propre protecteur spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui mérite de connaître tes intentions. La troisième erreur, faire des rituels en étant spirituellement impur. Oui, c'est une vérité cachée. Tu ne peux pas espérer des résultats d'un rituel si ton âme est souillée. Cela veut dire quoi? Avoir des pensées mauvaises, des rancunes, des colères constantes, avoir des relations sexuelles impures, sans purification après, faire un bain spirituel sans s'être confessé ou sans demande sincère de pardon à Dieu. Avant tout rituel, il faut se purifier intérieurement. Même un simple jeûne d'une journée, ou une prière sincère, ou un bain avec du sel avant le rituel peut faire toute la différence. La quatrième erreur, ne pas honorer ses ancêtres lumineux. Dans notre tradition africaine, les ancêtres lumineux sont nos protecteurs invisibles. Ils nous guident, nous avertissent dans les rêves, et peuvent donc même bloquer certaines choses si on les oublie. Ce n'est pas du fétichisme, c'est du respect spirituel. Un simple mot, une pensée, une bougie blanche allumée pour dire « Je vous rends grâce, continuez de me guider dans la lumière ». Cela change tout. La cinquième erreur, ne pas écouter les signes de l'univers. Parfois, tu reçois des rêves, des signes répétés, des intuitions fortes, mais tu les ignores. Tu dis « c'est juste un rêve ». Mais les ancêtres et les forces spirituelles parlent souvent en symboles, en images, en signes. Si tu ignores, tu bloques ton propre chemin. Il faut tenir un carnet spirituel, écrire tes rêves, noter ce que tu ressens et chercher leur interprétation avec des personnes de confiance. Mes frères et sœurs spirituels, la réussite dans la vie ne dépend pas seulement du travail et de l'intelligence.
Elle dépend aussi de l'équilibre entre ton monde visible et ton monde invisible. Évitez ces erreurs, et vous verrez que les portes qui semblaient trop fermées commenceront à s'ouvrir. Peu importe ce que vous avez traversé, ce que vous traversez aujourd'hui, gardez la foi. Tenez bon, la lumière est proche. Merci de m'avoir écouté. Merci de faire partie de cette merveilleuse communauté Odyssée Céleste. Likez cette vidéo, partagez-la avec ceux que vous aimez, commentez pour témoigner ou posez vos questions, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez jamais que votre élévation spirituelle est entre vos mains. À très bientôt sur Odyssée Céleste pour une nouvelle exploration spirituelle. Abondante lumière à vous.